Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur TMLB. Aujourd'hui, on va voir la fin du potager d'été avec le démontage de certaines planches, quelques récoltes tardives et on fera aussi un petit point sur les semis improvisés que j'ai fait le mois dernier. Encore une intro bien pourrave. Oh, mais c'est pas vrai, tu vas pas me faire le coup à chaque vidéo maintenant. Ça, je te l'avais dit, j'étais sûr qu'il allait gueuler. Après la mi-septembre, en l'espace de 2-3 semaines, la physionomie du potager a pas mal changé, et pas en bien. Tout était en train de pourrir ou de sécher, surtout les courgettes et les melons. C'est une catastrophe. Pour les courgettes, les fruits ne ressemblaient plus à rien, les pieds séchés, et sur les feuilles, il y avait une espèce de matière blanchâtre. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de l'œil d'homme, je pense. Et pour les melons, les plants ont complètement séché, et les fruits se faisaient bouffer par l'extérieur. Par des fourmis, je pense. Vu ce qu'elles se sont mis, il va y avoir une recrudescence de diabète dans la fourmilière. Oh, vous êtes caustique. Globalement, il n'y a que les poivrons et les aubergines qui ressemblent toujours vaguement à quelque chose. Je continue à en récolter un petit peu de chaque de temps en temps. J'ai aussi récolté les betteraves, elles étaient pas mal, je trouve. Je sais qu'on peut consommer les feuilles apparemment des betteraves, façon épineur un peu, mais je me le suis pas trop senti, donc j'ai tout mis au compost. Y a pas de honte à ça, vous savez. Par contre, sur la même planche, je trouve que les carottes sont plutôt longues à venir. Je les ai semées début juillet, hein, donc là ça fait 4 mois. C'est pas trop censé être compatible avec les betteraves, donc je sais pas trop si c'est ça ou si c'est bon les conditions climatiques qu'on a eues cette année qui étaient particulièrement rudes. Mais les années précédentes, il me semble pas que c'était si long. Les engrais verts se portent bien, mais bon, je pense que j'ai quand même mis beaucoup trop de seigle dans le mélange. Ça, je te l'avais dit dès le départ, si tu te rappelles. Eh, mais qu'est-ce qu'il fout? Mais qu'est-ce qu'il fout? Bon, sauf sur la planche où j'ai utilisé des graines de seigle périmées, hein, forcément. Et j'ai des plants spontanés de tomates cerises sur la plupart de ces planches. C'est des trucs qui n'ont pas pu germer avant la fin août, début septembre, hein, puisque c'est le moment où j'ai travaillé les planches pour y mettre les engrais verts. Je ne sais pas si c'est normal, si ça va donner quelque chose, ou si c'est juste le climat qui part en sucette. Fin octobre, je travaille toujours en short t-shirt, c'est quand même un petit peu chelou. Ah bah c'est comme tout, hein, ça doit être la guerre à nu, ça aussi. Ouah, mais faut pas dire des trucs comme ça. Dans la République, hein, je m'excuse. Oh mais t'inquiète, j'ai bipé le son. C'est ça le pouvoir du monteur. Le pouvoir du monteur? Du genre ça. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai commencé par démonter la planche des courgettes. J'ai coupé les pieds au sécateur pour laisser les racines dans le sol. J'ai aussi désherbé en même temps, mais cette planche n'est pas trop envahie. J'ai juste laissé les 2 plants de tomates cerises spontanées qu'il y a sur cette planche et qui continuent à donner fin octobre. Mais bon, là, c'est des plants qui datent de début juillet, hein, donc ça paraît quand même un petit peu plus logique. Et la terre commence à être pas mal ici aussi, je trouve. Je peux enfoncer la main sur 5-10 cm sans problème. Et ensuite, j'ai paillé l'ensemble à la tonte. Bon, la tonte fraîche, c'est pas l'idéal hein, pour pailler un sol et le nourrir, mais bon, c'est tout ce que j'ai. Et puis de toute façon, au plus ça va, au plus je me dis que la matière idéale pour pailler, c'est celle que tu as. Un peu plus tard, je me suis occupé de la planche des melons. Là, c'était un petit peu plus compliqué puisqu'il y avait aussi la structure grillagée à démonter. C'est parce que vous n'êtes pas bricoleur? Quand je l'ai installée, je pensais la laisser là définitivement. Mais déjà, ça aurait été super galère de travailler les planches en dessous. Et puis en plus, je ne vais pas faire pousser les mêmes trucs grimpants tous les ans au même endroit. J'ai commencé par enlever les melons. C'était un peu plus sportif que ce que je pensais parce que les plants s'étaient bien emberlificotés dans le grillage. En même temps, c'est moi qui me suis évertué toute la saison à faire ça. Hein, donc bon, c'est plutôt pour la partie grillage que c'est parti en sucette. J'ai voulu dévisser les poteaux de clôture. Je les avais fixés avec des vis torses et le seul embout que j'avais adapté était complètement enraissé. Donc je suis allé en acheter un autre, mais j'ai fait ça à l'œil et je me suis trompé de taille. Vous pensez qu'il va s'en sortir, l'autre? Ça croire qu'il a de
de main gauche, ce garçon. J'ai essayé avec un tournevis plat, mais bon, ça faisait pas la balle. Comme c'est vissé dans du vieux bois, j'ai essayé d'arracher les vis, mais bon, impossible. En désespoir de cause, j'ai même essayé de les démonter à la massette, mais non, il n'y a rien eu à faire. T'es con à temps complet ou c'est juste un hobby? Mais dites donc, soyez poli, hein. Non, mais outre le fait que je sois pas très doué, je suis pas correctement ni suffisamment outillé pour bricoler proprement. En plus, j'ai même pas de tournevis cruciforme. J'ai quand même fini de nettoyer la planche et je l'ai paillée à la tonte. Et je démonterai la structure quand j'aurai trouvé un embout à la bonne taille. Toute la tonte que je récupère, maintenant je la mets directement dans les planches. Avant j'avais tendance à la stocker dans le bac à compost, mais je le remuais pas assez régulièrement. Je le remuais jamais pour ainsi dire. Du coup ça avait tendance à sentir un peu, une espèce d'odeur de vase. Ça c'est le signe d'une décomposition sans oxygène, en anaérobie. Ouais, ben, c'est un joli mot pour dire que ça daubait du cul. Ah oui, comme une fausse sceptique, quoi. Je pensais aussi retirer les plants de tomates, mais curieusement, ils se remettent à faire des branches, des feuilles, des fruits. Du coup, je vais les laisser encore un peu, bien que j'y crois pas trop. J'ai nettoyé tout ce qui était vraiment pourri, en ne laissant que les nouvelles pousses. Et j'ai replacé comme j'ai pu les branches qui avaient tendance à tomber au sol. J'ai l'impression que c'est surtout des gourmands qui reprennent en général. Vous voulez mon opinion? Non. J'ai fait quelques semis en barquette le mois dernier, des choux, des salades, des épinards, des trucs comme ça. Je pensais les repiquer directement en pleine terre, mais j'avais pas encore libéré de planches, donc je les ai repiqués en godet. Comme il fait encore bien chaud, je les ai laissés dehors. C'était pas forcément une bonne idée parce qu'ils ont aimé ni le vent ni les escargots. Du coup, je sais pas trop ce qui va survivre. Si j'avais su, j'aurais repiqué bien plus de plants en godet pour limiter un petit peu les pertes. J'ai été un petit peu optimiste sur le coup. Tu devrais avoir l'habitude à force pourtant. C'est cela, oui, j'ai toujours eu beaucoup de chance. Le truc, c'est qu'il n'y a plus grand-chose à semer maintenant. Hein. Même pour les légumes feuilles, ça commence à faire un peu tard. À tout hasard, j'ai racheté des graines de laitue, de mâche et d'épinards et je vais refaire un semis. On verra bien, vu les conditions climatiques actuelles, c'est peut-être pas complètement foutu. Vous êtes parfois d'une naïveté qui confine à la sottise, excusez-moi. À la base, j'étais pas trop motivé pour faire un potager d'hiver. Hein. J'ai juste fait le semis avec des graines qui me restaient et que je risquais de perdre. Bah, tu les as perdues là, hein, pour le coup. Et en plus, t'as jeté plein de pousses qui auraient pu être repiquées. Ah, mais pas du tout. Mais pas du tout, je ne vois pas du tout, pourquoi pas du tout. Mais si j'avais voulu vraiment faire un potager d'hiver, il aurait fallu que je m'y mette au début de l'été, hein, quasiment. Par contre, j'ai pu constater qu'il n'y a pas que moi qui suis incompétent au jardin. Je comprends mieux pourquoi j'ai toujours beaucoup de rongeurs. Les prédateurs sont pas super efficaces. Oh ah c'est monstrueux. C'est ignoble. Non, pas plus que ça. Il l'a jamais retrouvé en fait. Je suis pas n'importe moi. Bon, ben là, le bilan, c'est que ça sent clairement la fin de saison. Hein. Je vais peut-être encore récolter quelques aubergines, poivrons, peut-être des tomates, éventuellement quelques carottes si elles se décident à grandir. Mais ça sera à peu près tout. Il me semble que je commence à avoir une idée un petit peu plus précise des techniques qui fonctionnent et de celles qui ne fonctionnent pas. Et chez moi, t'as surtout une idée précise de celles qui ne marchent pas. Eh bien, vous avez tort. Vous avez tort. Par exemple, pour améliorer la structure du sol, les engrais verts, ça marche bien, mais mettre de la matière en surface, ça marche pas. Arroser régulièrement et abondamment, ça marche mieux qu'attendre la pluie. Mais encore une fois, je parle de mon contexte. Un climat très chaud et venteux, une pluviométrie très faible, et une terre très argileuse et compactée. Écoutez, je vais vous faire une confidence. Je vais vous donner un dernier conseil avant que vous partiez. Ça m'agace un peu quand j'entends des trucs très péremptoires sur telle ou telle technique qui marche à coup sûr ou qui rate systématiquement. On peut jardiner sans arroser s'il pleut 2 mètres par an dans sa région. On peut planter avant la mi-mai s'il gèle jamais. On peut avoir de bons résultats sans amender son sol si la terre est déjà excellente. En fait, la plupart du temps, la réponse à est-ce que ça marche, c'est ça dépend. Et ça, j'ai l'impression que ça dépasse beaucoup de monde. Oui, ça évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, ça dépasse. Et concernant la chaîne, depuis peu, je me suis mis à faire des formats courts, des shorts. C'est juste des extraits des vidéos, hein, donc ça n'a pas grand intérêt pour vous si vous regardez déjà les vidéos complètes. Mais c'est pour essayer d'élargir un petit peu l'audience de la chaîne. Et j'aime bien ce format, c'est super facile et rapide à faire. Et je trouve que ça marche pas mal avec des extraits de vannes. C'est une fabrication artisanale. Par contre, dans la dernière vidéo, je disais que j'abandonnais le format vlog, c'est-à-dire les vidéos improvisées, tour du potager, filmées à l'arrache et sans montage. Et sans moi, ouais. Et sans tes pouvoirs de monteur non plus. Pourtant, ça fait autant de vues que les autres vidéos. Ça fait mal, hein, oui.
Je sais, c'est insoutenable. Ben, j'étais assez surpris dans les commentaires de voir que c'est un format qui plaisait quand même à pas mal de monde. Du coup, je réfléchis à en refaire, pourquoi pas. Bon, pas de suite, hein, parce que là, au potager, ça devient quand même plutôt calme, il n'y a plus grand-chose à montrer. C'est tout de même très calme. Bon, c'est un format que je trouve pas particulièrement intéressant à regarder, et puis il y en a déjà plein qui le font et qui le font mieux. Mais bon, dans la mesure où ça me demande très peu de travail et que ça semble vous plaire, je sais pas, j'en referai peut-être de temps en temps. Je ne sais pas si vous réalisez le sacrifice que je me propose de faire pour vous. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous y aurez appris 2-3 trucs à pas faire. Abonnez-vous, likez, tout ça. Salut! Dépêchons. Allez, hop. Fin octobre, j'ai aussi désherbé en même temps, mais cette planche est pas trop... Qu'est-ce que tu fais toi? J'ai quand même fini de nettoyer la planche, et les plans étaient bien emberlificotés, t'as qu'à trouver des mots plus compliqués quoi. Vous êtes encore là, vous? Ça fait 10 fois qu'on vous dit de partir. Je pense qu'il vaudrait mieux que vous vous cassiez. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames.